Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique du Sud défie les États-Unis. L'Afrique du Sud n'a pas peur des États-Unis. L'Afrique du Sud respecte les États-Unis, coopère avec les États-Unis, mais quand les États-Unis veulent marcher sur l'Afrique du Sud ne supporte plus ça. Eh oui, lorsqu'il y avait l'apartheid, on n'a pas vu les États-Unis soutenir le peuple noir d'Afrique du Sud. Au contraire, ils soutenaient les Blancs pour continuer à maintenir cet apartheid. On le voit au Moyen-Orient, la politique que les Américains sont en train de mener. Ils ne soutiennent jamais ceux qui sont les souffrants, parce que eux, ils sont toujours avec ceux qui maltraitent les autres. Donc l'Afrique du Sud réaffirme sa position. Aux yeux et au su de tout le monde. L'Afrique du Sud a déjà envoyé depuis hier plus de 1000 soldats à Lubumbashi pour aller renforcer les 2000 qui sont déjà à Goma. Sans compter le matériel, dernier cri, le matériel de pointe. Qui ne vous dit pas que les avions qui ont fait le travail, le boulot, la dernière fois, c'est l'Afrique du Sud, c'est les BRICS, la Chine, la Russie. Qui ne dit pas? Ces avions qui arrivent à contourner les GPS, le brouillage des GPS, ça ne les dérange pas, ça ne les touche pas, ça ne les empêche pas de mener leur mission. Ce message est un message clair que l'Afrique du Sud est en train de donner au monde entier, que l'Afrique ne sera plus esclavage de qui que ce soit, que l'Afrique ne sera plus la colonie de qui que ce soit, que le continent africain est en train de reprendre sa liberté. Nous sommes en phase de la vraie décolonisation. Que ceux qui n'ont pas encore compris ça, qu'ils le comprennent. Parce que s'ils ne peuvent pas le comprendre maintenant, ce sera trop tard pour eux. Voilà. Nous voyons quelques députés timidement en Europe qui sont en train de faire pression pour que l'Europe puisse annuler les accords qu'ils ont signés avec le Rwanda sur les matières premières de la RDC. Nous, on s'en fout de ça. Ils n'ont qu'à garder ça. Et qu'ils maintiennent ces accords-là. C'est très, 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 très bien pour nous. C'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à maintenir ces accords. Comme ça, au moins, quand on va finir avec le Rwanda, là, parce qu'on va finir avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, quand on va finir avec eux, là, on aura tout de suite aussi mis de côté toutes ces puissances occidentales. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens s'alarment pour ça. Notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, vous avez fait le maximum que vous pouvez faire. Vous avez fait de votre mieux. Ce que vous avez fait là, on n'a pas vu des chefs d'État, même des chefs d'État africains mener une telle diplomatie. Maintenant, retournez à la maison. Allez voir d'autres partenaires. Oubliez les Occidentaux. Monsieur Tshisekedi, c'est ça le message que je veux vous envoyer. Oubliez les gens, ces Congolais-là, corrompus, tordus, pourris, qui demandent à ce que vous puissiez négocier. C'est fini, il n'y a plus de négociation. L'heure de la négociation est terminée. Il n'y a plus de négociation. Vous n'allez pas humilier tous ces soldats qui viennent de partout du continent africain. Parce que vous avez une maison en Belgique ou bien en France où vous voulez aller passer vos derniers jours là-bas. Non, c'est fini ça. Oubliez ça. Parce que là, il s'agit de l'indépendance de tout un continent. Et vous n'allez pas bloquer ça. Je conseille vivement à Madame Kaikwamba, Thérèse, de aller voir des pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, parce qu'ils ont aussi des armes là-bas, de pointe. À la rigueur, la Turquie, à la rigueur. Ça, c'est vraiment mitigé. Parce que la Turquie aussi joue un double jeu, mais alors incroyable. Mais nous devons rester dans les BRICS. Mais aujourd'hui, le monde est divisé en deux. Avant, nous avons, pendant la guerre froide,
il y avait l'OTAN et le Commonwealth. Maintenant, là, il y a l'OTAN et les BRICS. Et chacun doit faire un choix. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas à jouer avec ça. Il faut faire un choix. L'OTAN nous a toujours torturés et ils le feront toujours. Si aujourd'hui, ils demandent à Kagame de se calmer, c'est pour le préparer encore mieux. Vous avez vu en Ukraine, non? Ils ont bien dit jusqu'au dernier Ukrainien. Les amis, ce n'est pas des gens sérieux. Jusqu'au dernier Ukrainien. Vous savez, les médias occidentaux vous parlent seulement de l'avancée. Quand il y a une avancée des terreaux du M23 et de l'armée de Kagame, tous les jours, ils vous parlent que de ça. Kagame a pris Goma, Kagame ceci, et puis il y a le mensonge. Vous savez quoi? Ils sont en train de tomber là, d'envoyer au repos éternel là, par milliers. Aujourd'hui, c'est-à-dire que même aujourd'hui là, on les envoie au repos éternel par milliers. Ils n'en parlent pas, parce que pour eux, c'est jusqu'au dernier Rwandais. Et ça, c'est pas notre problème. Le Rwanda assumera sa responsabilité dans l'histoire. Kagame assumera sa responsabilité dans l'histoire. D'avoir massacré tout son peuple. Et jusque-là, les Congolais sont encore un peu gentils. Vous allez voir comment les Congolais vont agir bientôt. Quand on les arrête à Kinshasa, là, vous savez ce qu'on leur fait? Vous savez où est-ce qu'ils vont? Ça, c'est la responsabilité de Kagame. Ça, c'est la responsabilité de Kagame. Les amis, c'est pas n'importe quoi. Donc, le Congo ne doit pas nous décevoir. Le Congo n'a pas le droit de décevoir l'Afrique parce que on a des catholiques qui sont des prêtres, des évêques qui sont, mais alors, foncièrement corrompus. Aujourd'hui, on remarque que l'évêque Ambongo a parlé avec Corneille Nangaa pour que Corneille Nangaa puisse, comment dirais-je, pour le féliciter d'être rentré dans Goma. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle.